Ouais, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pronostic Sturi-Stradamus de NXT TakeOver 31. Ça arrête jamais, et perdu dans tous les sens désormais. Eh oui, WWE, quand c'est pas WWE Clash of Champions, c'est NXT TakeOver 31. Et oui, déjà, dimanche, dans la nuit du 4 au 5 octobre, et en exclusivité bien entendu sur le WWE Network. Alors c'est un petit peu tombé, comme ça, bam, NXT TakeOver, qu'est-ce qu'on fait? On ferait pas un TakeOver comme ça pour rigoler? Bah allez, vas-y, on en fait un. On va pas attendre potentiellement les Wargames autour des Survivor Series. D'ailleurs, on ne sait pas, absolument pas, si NXT cette année, en novembre, sera dans la grande guerre qui opposera Raw et SmackDown lors des Survivor Series. On sait même pas s'il y aura encore une guerre de brand. On sait que les 9 et 12 octobre, c'est les drafts concernent Raw, SmackDown, il n'y a pas du tout été question de NXT pour le moment, et on a besoin un petit peu de remodeler tout ce roster WWE qui en ce moment fait un petit peu la gueule. Voilà, on a un petit peu de mal à bien se projeter au niveau des programmes, ça va faire du bien de rapporter un petit peu de fraîcheur. Bon, l'autre truc aussi qui concerne NXT, c'est cas de Covid. Là, apparemment, le Performance Center et aussi le Full Sail University, c'est un peu devenu le cluster. C'est pour ça que beaucoup de talents de NXT qu'on voit pas forcément aux écrans, mais qui ont beaucoup servi, notamment pour tout ce qui est faux public, et notamment le public de Raw Underground. Raw Underground, ça a tout simplement disparu du dernier épisode de Monday Night Raw, et ils ont un peu peur, voilà, que les cas se multiplient du côté NXT, donc c'est pour ça qu'il y aura moins de transferts de toute la branche jaune vers le roster principal dans, je pense, les prochaines semaines à venir, et on ne sait pas encore quelle sera cette position qu'occupera NXT lors des Survivor Series. Ça risque d'être un petit peu complexe. Donc en effet, comme je le disais, c'est un petit peu bizarre la manière dont ce NXT TakeOver arrive comme ça de nulle part, et en plus, on se rend compte qu'ils vont tenter des choses. Ils vont tenter un petit peu de reconstruire le haut de la carte avec la grande absence de Karrion Kross, qui malheureusement blessé durant le titre vacant, titre qui a remporté un certain Finn Balor, ce qui a dû refaire tout, je pense, les plans de NXT. Tout ce qui devait être écrit, je pense, avec un Karrion Kross très très fort tout en haut de la branche jaune et noire, tout va être fait. Et des absents également sur cette carte de NXT TakeOver, des absents qui me surprennent, et on va en parler dans un tout petit instant. Mais avant de se lancer sur ce programme de NXT TakeOver 31, des petits rappels au niveau de la chaîne Cessal Catch. Bon, déjà, je rappelle, si vous voyez cette vidéo le 1er octobre, dernier jour pour avoir 10% de remise sur l'intégralité de toute la boutique Cessal Catch. Ça fait toujours plaisir d'être beau et de soutenir la chaîne au passage, et un grand merci en tout cas pour toutes les belles commandes que vous avez fait, du nouveau t-shirt notamment, c'est fun. Concernant TakeOver, on va se retrouver dimanche soir en live à partir de 20 h en compagnie de Ludivine et Flo pour un hashtag NXT SKO, voilà, le super kick-off également pour TakeOver, et ben oui, et on va en profiter d'ailleurs de ce NXT TakeOver pour ceux qui suivent l'actualité, pour faire la review du dernier épisode d'NXT, également des quelques journées du J1 Climax qu'on n'a pas eu l'occasion de couvrir lors du dernier 3CFM, on sera un petit peu plus à jour, il y aura 2 journées supplémentaires, et on va ouvrir un petit dossier pas banal, sur ce qui s'est passé du côté d'All Elite Wrestling. Et attention, spoiler alert, je le dis tout de suite, spoiler, attention, partez pas, revenez au timecode, voilà, je mets un petit timecode, revenez à ce moment-là, si vous voulez rien savoir, mais on va parler d'All Elite Wrestling, qui nous ont proposé un bien étonnant caméo, lors de ce dernier épisode, en la personne de monsieur Billy Mitchell, voilà, qui est apparu aux côtés de Miro, à savoir Rousseff, dans cette salle d'arcade, et là, il y a plein de gens qui posent la question, mais c'est qui? C'est qui Billy Mitchell? C'est qui? Et si tu connais un petit peu le monde du gaming, et notamment du retro gaming, et le monde des records, Billy Mitchell, c'est pas banal. Et je vais vous laisser faire vos petites recherches, dans ce cas-là, dans votre coin, parce que moi, ça m'a un petit peu fait... Ah ouais, Billy Mitchell, All Elite Wrestling, on tente le coup. Très étonnant. J'en parlerai en détail. Dossier Billy Mitchell, prévu lors de ce NXT SKO. Et je pense qu'on va un petit peu s'amuser quand on découvrira un petit peu qui est ce monsieur et le pourquoi du comment. Et je pense qu'il y a pas mal d'actu. Je pense qu'ils ont réussi un petit buzz. Il y a beaucoup déjà de youtubeurs, de vidéastes qui ont parlé de Billy Mitchell sur leur chaîne. Notamment Karim Debache. Tiens, si ça peut vous donner un petit aperçu, allez voir la vidéo Crossed de Karim Debache sur le film King of Kong, qui parle viteuf de Billy Mitchell et de qui est cette personne, qui est très étonnante et qui, je ne sais pas ce qu'elle va faire dans le monde du catch. Ça m'intrigue beaucoup. On découvrira, on en parle, dossier lors de SKO. Allez, la carte avec 5 matchs officiels, il y aura peut-être un 6e qui va se greffer, il y aura très certainement un petit match de pré-show, mais je voulais commencer par parler de 2 absents notables, et notamment
allez, je vais même dire 3, parce qu'il y a une feud qui est pas présente, c'est Raquel Gonzalez contre Rhea Ripley. Il n'y a pas le match. Je suis très surpris que ce match ne soit pas proposé à ce takeover, parce qu'on arrive un petit peu à un point culminant de cette storyline. On trouve plein de moyens pour essayer d'occuper Rhea Ripley loin du championnat du Yoshirai. Ça s'est très bien passé avec Mercedes Martinez qui depuis, on le sait, est parti du côté de Rétribution. Là maintenant on a rapproché un Raquel Gonzalez de Rhea Ripley, mais il n'y a pas le match à takeover, ça sera peut-être pour hyper un gros weekly de NXT qui va devoir concurrencer des très grosses affiches qui sont déjà prévues du côté d'All Elite Wrestling dans la fameuse guerre des mercredis soirs. Donc ok. Et Tommaso Ciampa, il est pas sur la carte. Bon, il n'a pas de programme véritablement défini pour l'instant, Toto, mais c'est quand même assez surprenant de se passer d'un aussi gros nom de cette carte. Mais quelque part, tant mieux, parce que ça va laisser d'autres personnes qu'on n'a pas suffisamment vues un petit peu faire éclore leur talent. Et déjà, voilà, commençons par ce match. Championnat NXT Cruiserweight défendu enfin sur une carte de takeover, ça fait un peu plaisir, où Santos Escobar va défendre contre Isaiah Swerve Scott. Alors ça fait déjà pas mal de temps que ces deux catcheurs sont en programme l'un face à l'autre, t'as l'impression d'ailleurs que la division NXT Cruiserweight, il y a juste deux, voilà. Je sais qu'il y a toujours 205 Live, ça existe. Ah oui, ça existe encore. Je suis absolument pas ce qui se passe à 205 Live, mais Santos Escobar contre Isaiah Scott, c'est développé uniquement à NXT. Quand ils ont le temps, voilà, quand on a autre chose à faire. Alors jusqu'à présent, je suis pas des plus convaincus de Santos Escobar, que je préférais largement masqué du côté de Lucha Underground, avec la belle gimmick de King Cuerno. J'ai pas été très convaincu non plus de ses affrontements contre Isaiah Scott, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a un projet, je pense, à long terme pour Isaiah Scott. Je pense qu'il peut cartonner chez WWE, c'est un catcheur qui plaît beaucoup. WWE mise plus sur son aspect catch chorégraphié, mais je pense qu'on ne doit pas se limiter à ça avec Isaiah Scott. Et est-ce que c'est trop tôt pour lui? Parce que il a, je pense, le profil pour être un super champion cruiserweight, mais voilà, ils ont tellement mis le paquet en termes de communication sur tout l'habillage autour de Santos Escobar que ça ferait bizarre de le voir paumer le titre maintenant. Pour moi, ça sera pas la finalité. Je pense que Escobar va conserver le titre, que Isaiah Scott, allez, mettez-le dans la course du championnat nord-américain, vraiment dans le milieu de carte de NXT, et plus dans cette division cruiserweight. Après, dommage, parce que ça manque clairement de talent, de choses à approfondir. Il manque du monde à NXT, c'est bizarre, t'as vraiment l'impression que le roster perd dans sa profondeur, et on se loupe peut-être une occasion d'avoir un très gros roster justement cruiserweight pour donner de la valeur et de la signification à ce titre qui en a perdu énormément avec le temps. Un catcheur d'ailleurs qui a quitté totalement cette division cruiserweight et qui se fait une place de choix, je dirais, sur cette carte de NXT TakeOver, et ça me fait bien plaisir de revoir Kushida en action dans un programme contre le Velvet in Dream. Ah, ça a commencé très bizarrement, c'est Velvet in Dream, il termine un match avec T.O.T. Miles, et derrière, Kushida vient l'attaquer. On ne sait pas pourquoi, il est venu le défoncer, Kushida. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il y a de si grave entre ces deux catcheurs? Alors, ils avaient déjà eu une altercation par le passé dans un triple threat match qui devait normalement qualifier des gens au championnat nord-américain. Et Kushida, il est venu rapporter vengeance, et Velvet in Dream est revenu se venger derrière. Donc il n'y a pas eu non plus beaucoup d'éléments, mais si ça nous permet de voir Kushida en action, et je pense, voilà, respecté dans cet univers NXT, eh ben je dis pas non. Et une victoire de Kushida, s'il vous plaît, au final. Travaillons Kushida. On peut le ramener, je pense, très facilement. On va pas avoir du mal à convaincre les gens si Kushida, il occupe même le main event de NXT. C'est, allez, un petit pari, un peu osé, mais moi, si on m'annonçait demain, il y a Kushida contre Finn Balor, vas-y frère, tout de suite, je signe, impeccable. Le championnat féminin de NXT est défendu par Io Shirai contre Candice LeRae. On a déjà eu l'occasion de voir ces deux catcheuses s'affronter lors d'un takeover. Elles ont une bonne chimie, c'était très bien. S'il faut occuper, comme je le dis, Io Shirai le temps que Rhea Ripley revienne dans la course, eh ben pourquoi pas mettre Candice LeRae, ça fait une étape supplémentaire, ça va être un chouette match. Io Shirai va conserver. Et on va se faire plaisir, voilà, c'est le meilleur programme pour Candice LeRae. La triste nouvelle autour de tout ça, c'est la blessure, encore une blessure pour Tegan Nox qui malheureusement va être écartée des rings, peut-être encore une fois pendant plusieurs mois. C'est quand même très triste pour la jeune catcheuse galloise qui loupe une opportunité de briller un peu plus du côté de NXT, même si je suis pas toujours convaincu, je mets souvent du sel sur son acting qui est un peu étonnant. Io Shirai Candice, voilà, ça c'est NXT TakeOver Level, je dirais, et validé, et victoire de Io Shirai, un chouette match, ça peut être un show stealer, sans déconner, ça a ce qu'il faut pour. Championnat nord-américain, Damian Priest, qui est venu à bout de Team Thatcher, qui a pas trouvé les bonnes ficelles pour lui ravir le championnat nord-américain, et bah cette fois-ci il va défendre contre Johnny Gargano, et là c'est un énorme test, un énorme challenge pour Damian Priest. Ça va être nouveau ça c'est bien, ça me plaît,
Je suis de plus en plus convaincu par Damian Priest in-ring du côté de NXT. J'ai toujours eu un peu de mal à encaisser Punishment Martinez, mais là je trouve qu'ils ont vraiment misé sur ses forces, ils ont effacé ses faiblesses, et quelque part, tant mieux. Il est charismatique, c'est un chouette babyface finalement. Eh ben écoute, on pouvait pas s'y attendre, mais chouette babyface. Gargano va être insupportable dans ce match. Rapport différence de gabarit peut être aussi intéressant, hein. C'est pas Gargano contre Keith Lee, où là j'y croyais pas du tout. Damian Priest, ça semble être un petit peu plus accessible pour Gargano, et Gargano va faire le table, je pense, pour valoriser encore un petit peu plus Damian Priest, qui pourrait lui aussi être une grosse star, pas seulement qu'à NXT, mais même roster principal, grosse star WWE. Il y a le package, il y a ce qu'il faut, il y a une voix, voilà, il y a un physique un peu qui dénote un peu, il y a tout un univers, quelque chose à faire, vraiment. Et ben ça va être un chouette match. Victoire de Damian Priest, j'attends du très grand Johnny Gargano, j'espère qu'on va retrouver le Johnny Gargano, le Johnny Wrestling, hein, qu'on adore tous, avec un petit peu de gruge, hein, ça pourrait être bien. Et enfin, le main event, et là j'aurais pas mis un copec là-dessus, mais Kyle O'Reilly se paye une place de luxe dans le main event de NXT TakeOver pour aller affronter Finn Balor. Affiche inédite. Excite Adam Cole, hein, voilà, qui quitte la title picture. Je sais pas pourquoi Adam Cole était pas du tout en lice dans les combats qualificatifs pour être challenger au titre de Finn Balor. Ils ont pas donné d'explication, et quand Kyle O'Reilly a gagné ce Scramble match, voilà, à 5 personnes, j'étais très surpris de voir Adam Cole venir le féliciter en compagnie de Roderick Strong. Il y a une espèce d'unité un peu étonnante au sein d'une dispute d'era, parce que Cole et Kyle O'Reilly se comportent comme des babyface, alors que de leur côté, Bobby Fish, Roderick Strong se comportent comme des gros connards dans leur programme avec Drake Maverick et Killian Dane, qu'on retrouve pas non plus d'ailleurs dans ce takeover. Bon, peu importe. Et ben vous avez été nombreux de toute façon à réclamer du Kyle O'Reilly en solo, et pourquoi pas même dans le main event d'NXT, c'est quand même pas banal. Mais je pense que Triple H, ça le titille, hein, de nous proposer un jour un Adam Cole Kyle O'Reilly, parce que c'était l'affiche qui a tellement cartonné à l'époque dans le circuit indépendant. On sait que par exemple William Regal, hein, il a passé tellement de temps du côté de Pro Wrestling Guerrilla en Californie à voir Kyle O'Reilly et Adam Cole se foutre sur la gueule que ça le tarde de mettre ça, tu vois, sur la carte d'NXT. Triple H, il doit être foufou. Voilà, donc tu vois, tous ces petits trucs-là, ça me plaît. On est en train de semer des graines, petit à petit. On va avoir un très beau main event. Finn Balor va conserver, parce que ce serait quand même un peu étonnant. Finn Balor n'était qu'un champion de transition. Je pense pas que Kyle O'Reilly va l'avoir au bout du compte. Peut-être plus tard. Peut-être qu'on aura un triple threat. Peut-être que cette affaire va se poursuivre entre Undisputed Era, Finn Balor, des babyface. Il y a peut-être Ciampa qui devrait rôder dans les parages pour recalculer rapidement et réintégrer rapidement le main event. Moi je me dis, tu vois, il y a un match que j'adorerais revoir à NXT, parce que j'avais adoré ça chez New Japan, c'est Kushida contre Kyle O'Reilly. Ils se sont affrontés en finale de Best of Super Junior, je crois, en 2015, et au premier tour du 2016. Ça a toujours fait des matchs de fou. Il y a un potentiel vraiment pour avoir de la grosse qualité, puisqu'on a redistribué les cartes, on prend des risques. Kyle O'Reilly solo, ok, j'achète, très bien. Faites-moi plaisir, faites-moi rêver NXT. Il y a matière avec ce NXT TakeOver qui sort totalement de derrière les fagots, à redistribuer les cartes et redire que NXT, voilà, hein, vous avez aimé NXT par le passé, et ben allez, on est reparti, on relance un truc. Et en plus de ça, grosse annonce les amis, apparemment un ancien champion NXT va faire son retour lors de ce pay-per-view. Qui ? Quoi ? Quelle personne ? On sait pas. On se pose plein de questions. Est-ce que ça peut être Kevin Owens ? Est-ce que ça peut être Bobby Roode ? Est-ce que Internet va remporter cette grande bataille et nous dire « Allez, on ramène Bo Dallas ?» Ça serait Bo Dallas, ce serait quand même assez étonnant. On sait pas. Repackaging pour Bo Dallas. Ouais. Believe ! J'ai la hype. Je suis... Mais comme ça, instantané. J'ai une belle hype pour ce NXT TakeOver 31. On se donne rendez-vous dimanche, grosse soirée de preview tous ensemble avec Flo, Ludivine et vous-même pour hyper tout ça. On rappelle des petits dossiers sur Elite Wrestling, New Japan Pro Wrestling. On reste beau avec un beau t-shirt, c'est fun, et tout le monde aussi reste fort. C'était Sturi, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.